Je voulais te poser une question, je viens de voir un film, La Split, et j'ai vu que les gens disaient que c'était de la schizophrénie, et du coup je sais que toi tu peux travailler avec la schizophrénie, du coup je voudrais savoir, les patients schizophrènes, ils sont toujours aussi fous? Eh bien oui, je comprends que tu te poses des questions. En effet, la schizophrénie et encore d'autres pathologies psychiatriques, elles sont souvent recouvertes de stéréotypes, comme représentées, comme tu me dis, dans Split. Mais ces clichés, ils augmentent l'exclusion des personnes qui présentent ce genre de pathologie et ça accentue la mauvaise qualité ou le manque d'accompagnement de ces dernières. Du coup, je pense que c'est important d'en parler pour que les personnes qui présentent ce genre de pathologie, elles soient mieux intégrées dans notre société et mieux accompagnées. Mais regarde, j'ai fait une vidéo pour t'expliquer ce que c'est la schizophrénie. La schizophrénie est un trouble psychotique qui est caractérisé par une perte de contact avec la réalité. Elle se développe entre 15 et 25 ans et le plus souvent chez les hommes. Cette pathologie, elle touche 1% de la population mondiale, soit 23 millions de personnes dans le monde et 400 000 personnes en France. Or, parmi ces personnes touchées par la schizophrénie, entre 50 et 90% des personnes ne reçoivent pas les soins appropriés. La schizophrénie se caractérise par trois grands types de symptômes. Il y a les symptômes positifs, les délires et les hallucinations, les symptômes négatifs, le discours pauvre, l'anédonie, la pragmatisme, l'isolement social, et enfin les symptômes de désorganisation, avec des affects inadaptés comme des rires motivés, une altération du langage, du cours de la pensée, ou encore une mauvaise coordination des mouvements. C'est quoi toi déjà ta formation ergo quoi? L'ergothérapie, c'est une profession de santé qui utilise la rééducation, la réadaptation et la réhabilitation pour promouvoir la santé, le bien-être et l'autonomie des patients. L'ergothérapie base sa pratique sur le lien entre l'activité et la santé des patients. La prise en charge ergothérapique est patient-centrée et prend en compte le patient dans sa globalité. Je comprends mieux, mais toi en tant qu'ergothérapeute, comment tu peux travailler avec les personnes présentant une schizophrénie? Ben, figure-toi que pour moi aussi, c'était un petit peu flou cette question de l'accompagnement ergothérapie comme psychiatrie. C'est aussi pour ça que j'ai choisi de faire mon travail de recherche sur ce sujet. Mais cependant, comme je te disais avant, l'ergothérapeute, il fonde sa pratique sur l'occupation. Et les personnes qui présentent une schizophrénie, elles ont de nombreuses problématiques occupationnelles. En effet, moi, lors d'un stage, j'ai pu accompagner des personnes qui présentaient une schizophrénie et les moments de vie quotidienne, ils étaient souvent compliqués à cause du manque de motivation ou des troubles cognitifs ou d'autres symptômes comme je l'ai expliqué avant. Après mon stage, je me suis demandé, mais comment accompagner ces personnes dans la réalisation de leurs activités de vie quotidienne. Dans des lectures, je suis ensuite tombée sur le modèle de l'OTPM. L'OTPM a été créé en 2009 par Anne Fisher. Le processus d'intervention de ce modèle, il est centré sur le client et fondé sur l'occupation. Il se décrit en trois étapes, la phase d'évaluation et l'établissement des objectifs, la phase d'intervention et la phase de réévaluation afin de voir l'efficacité de notre intervention. Ce modèle me paraissait pertinent par rapport à mes réflexions précédentes. Je me suis donc posé la question de recherche suivante. Le TPM est-il un modèle efficace pour accompagner des personnes présentant une schizophrénie dans la réalisation de leurs activités de vie quotidienne?